Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester de nouveaux tubes fluorescents qu'Anthony m'a passé. Il s'agit de tubes fluorescents Philips Master TLD Super 80 en 30 watts 827. Avec la feuille évidemment. Donc c'est sans plomb, c'est sans plomb, puis une quantité de mercure réduite. Alors fabriqué aux Pays-Bas, alors voilà. Je vais vous le montrer, j'ai en faire tomber un, enfin en glisser un, si j'y arrive évidemment. Voilà, c'est bien attaché quand même, hein. Attends, je vais le pousser. Et voilà, ça devrait suffire. Oh non, mince, regardez, je suis tombé sur le côté, gars. Où j'ai pas la gravure, et ben c'est magnifique. Bon, je vous reprends. Donc le voici, un Philips de 30 watts. De janvier 2011, fabriqué aux Pays-Bas. Voilà, janvier 2011. Donc voilà, donc j'en ai importé deux, j'en ai 5-6, voilà, des tubes comme ça, en stock. Et du coup, logiquement, je vais vous le tester sur la réglette de 30 watts dans la cuisine. Et donc du coup, c'est parti, on se retrouve une fois que le tube est installé. Et puis au passage, comme j'ai fait avec le tube de 58 watts, voilà l'état général. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Je dis, il a commencé à marquer déjà, ça se voit. Mais ça se voit quand il est éteint en fait. Et de ce côté-là un peu aussi, on voit qu'il y a une tracouille. Ça fait une petite tracouille, une petite voilure, hein, donc rien de bien méchant. Allez, on va mettre le tube de chez Philips. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Magnifique. Évidemment, il est neuf, donc il n'a pas démarré au quart de tour, comme le Osram, que je vous ai testé. Hein. Il est clair que dalle en plus, mais c'est normal. Regardez, si je filme au centre, il faut qu'il chauffe un peu. Donc voilà, super bon tube blanc très chaud. J'adore ces versions-là. Et Anthony me les a passés pour un luminaire que j'avais reçu, que je vous ai déjà présenté mais pas testé encore, un luminaire de type Lita, qui contient un tube de 30 watts, dedans c'est un tube en Philips des années 80, en blanc industrie, mais là cette fois-ci c'est du blanc chaud, ça je pourrais le remplacer avec ça, le jour il sera grillé. Regardez, hein, c'est très joli comme gravure, hein. Ça fait pas semblant, hein. C'est une très bonne gravure. Hein. Il fait même pas de voile de mercure, pour vous dire. Donc voilà le premier tube. Magnifique. Et ça éclaire plutôt bien les beignets. Bon, ils seront pas là. Hein. Franchement, du blanc chaud dans une cuisine, c'est vraiment pas adapté. Hein. Ça se voit. Hein. Encore, il y aurait eu du bois. Bon, ça ferait un peu plus joli. Là, les meubles sont en bois, mais là, c'est du carrelage, donc ça fait un peu moins joli quand même. Mais voilà. Magnifique. Allez, maintenant on va passer au deuxième tube. Et puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le deuxième tube. 1, 2, 3. Magnifique. Et celui-là, pareil, il fonctionne parfaitement. Aussi de janvier 2011. Voilà. Très bon tube fluo. Tout neuf. Franchement nickel. Bon, je vous l'avoue, ce tube là, je l'ai testé une première fois hors vidéo parce que je pensais que je filmais, mais je filmais pas. Et du coup, le tube a son deuxième test. Voilà, il a son deuxième test. Mais il a fait comme le premier, c'est qu'en fait il a fait une trace, enfin il était tout, il devait chauffer au centre et puis on voyait bien le gaz qui signolisait pour la première fois. Voilà, magnifique. Très très bon tube fluo. Je suis vraiment content. Hein, Anthony, hein, quand il me fournit des tubes, c'est pas des tubes tout vieux, à moitié mort, en fin de vie, voilà quoi. C'est des tubes 100% neufs. On voit bien en plus la différence entre le blanc chaud et le blanc neutre, hein, quand même. On le voit bien la différence. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo
de tests de tubes fluorescents Philips TLD30 W 827 en blanc très chaud, des années 2011, fabriqué aux Pays-Bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.